les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, touchent de nombreuses personnes chaque année. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des facteurs. On en parlera dans un instant avec notre invité en duplex de La Roche-sur-Yon. L'important avant l'accident, c'est d'en parler, de prévenir. Eh bien, c'est ce que font des médecins à bord d'un bateau. Ils longent les côtes françaises et s'arrêtent dans divers ports pour sensibiliser la population et pour faire parler des victimes. Au Sables-d'Olonne, en Vendée, Boris Vioche et Antoine Repère. Avoir été touché par un AVC, accident vasculaire cérébral, et monter sur un voilier, ça n'est pas chose facile. Raymonde a été victime d'un de ces accidents de vie en 1993. Elle est restée paralysée une année durant dans un fauteuil roulant, sans pouvoir parler. Aujourd'hui, elle souhaite faire connaître son handicap au grand public pour continuer à se reconstruire. Ça permet de faire connaître les difficultés. C'est pas pour ça qu'on est débile, qu'on est comme tout le monde. On comprend tout. C'est ça qui est le pire. C'est qu'on peut pas le dire, mais on comprend tout. Il n'y a rien de changé de ça. Alors c'est bien que les gens arrivent à connaître les difficultés pour qu'ils puissent venir vers les gens, vers nous, quoi. Une attaque au cerveau causée par une artère bouchée et des symptômes qui apparaissent brutalement. Paralysie du bras, faiblesse d'un côté du corps ou encore des difficultés à parler. Une personne subit un AVC toutes les 4 minutes en France. D'où l'importance de diagnostiquer l'accident cérébral le plus rapidement possible pour en limiter toutes ses conséquences. Un accident vasculaire cérébral, ça n'arrive pas par hasard. Il faut faire très attention à sa tension artérielle. Il faut faire attention si on fait de l'arythmie cardiaque. Il faut faire attention à son équilibre alimentaire, à sa sédentarité. Il faut mettre tous ses atouts, vivre mieux, vivre une vie différente, pour mettre tous les atouts possibles de son côté, pour être épargné. 15 à 20 000 personnes meurent chaque année d'un accident vasculaire cérébral en France. En région des Pays de la Loire, l'on compte 9 400 AVC environ en 2016. Eh oui, l'AVC, c'est vraiment un problème de santé très important. On va continuer d'en parler avec notre invité, qu'on va retrouver en duplex du centre hospitalier de La Roche-sur-Yon en Vendée, le neurologue Cédric Urbanzik. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir dans le reportage une dame qui s'en est sortie. Néanmoins, elle garde quelques séquelles. Quel type de séquelles peut-on avoir après un AVC ? Les plus fréquentes sont les séquelles motrices, où les gens présentent initialement une paralysie, qu'elle soit partielle ou complète. Donc ils peuvent récupérer grâce à du kiné, notamment en centre spécialisé de rééducation, ou notamment les séquelles langagières, où les patients ont ce qu'on appelle une aphasie. Et là, c'est l'orthophoniste qui va permettre de récupérer tout ou une partie du langage. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il faut dire aussi, les AVC, dans la région des Pays de la Loire comme ailleurs, ça tue. Combien de personnes meurent après un AVC en Pays de la Loire chaque année ? On peut estimer pour, par exemple, l'année 2016, qu'il y a à peu près entre 1500 et 1800 décès par an, dans le premier mois qui suivent un AVC. Est-ce que ça touche plus les hommes, plus les femmes, autant les deux sexes ? Plus les hommes, mais les femmes tendent à nous rattraper progressivement dans ce domaine, malheureusement pour elles. Alors, il y a 150 000 cas à peu près en France. Visiblement, ça va croissant. Quels sont les facteurs de risque qui peuvent précéder un AVC ? Les principaux facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, très délétère pour le cerveau, puis bien sûr le cholestérol, le tabac, le diabète, les migraines sont un facteur de risque et les problèmes de rythme cardiaque aussi. Alors justement, c'est ça la fameuse fibrillation atriale dont on parle souvent et qui cause 5 fois plus, avec lesquelles on a 5 fois plus le risque d'avoir un AVC ? C'est ça, tout à fait. C'est la fibrillation atriale ou auriculaire. Ça correspond au cœur qui bat de manière irrégulière. Donc, le sang étant mal mélangé, des caillots se forment dans le cœur et peuvent migrer après dans les artères du cerveau. Et alors, il y a deux types d'AVC, les AVC hémorragiques et les AVC ischémiques. Vous pouvez, sans peut-être être trop détaillés, nous expliquer un petit peu ces différences ? Oui, tout à fait. Les AVC hémorragiques, ça représente à peu près 20% des AVC. C'est tout simplement une artère qui se rompt et donc un hématome, une collection sanguine qui se crée dans le cerveau. Alors qu'un AVC dit ischémique, c'est une artère qui se bouche, donc le sang passe plus et la zone du cerveau qui est irriguée par cette artère meurt. Mais elle ne meurt pas d'un coup, meurt sur les heures qui suivent de manière progressive. Bon. C'est un peu comme l'infarctus du myocarde pour le cœur.
Alors, il n'y a pas d'hérédité, ça, on peut le rappeler une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il faut faire si on voit quelqu'un qui est en train de faire un AVC, qui a les premiers symptômes près de nous? Sur tout le territoire français, il faut appeler le 15, qui est la structure qui régule les accidents vasculaires cérébraux et donc les prises en charge urgentes dans ce domaine, car il y a des traitements en urgence. Et il faut agir vraiment dans les toutes premières minutes. On rappelle les symptômes, c'est quoi? C'est une paralysie faciale, c'est des fourmillements, c'est des choses comme ça? Voilà, tout à fait. Une paralysie d'un hémicorps, ça peut être des troubles de l'équilibre, des troubles du langage, des troubles de la vision également. Il faut vraiment essayer d'agir le plus vite possible, en effet. Ouais. Merci beaucoup. On en sait plus grâce à vous, docteur Cédric Urbanzi. Je vous rappelle que vous êtes neurologue au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon en Vendée. Merci à vous.